Ah, voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien. En tout cas, nous on se porte comme le Cameroun. On ne peut pas... Hein? On se porte comme le Cameroun parce que ce que nous sommes en train de vivre, on assiste à un dépérissement de l'État du Cameroun. Et ça ne peut pas nous laisser indifférents. Voilà. C'est pour ça que nous sommes debout et nous continuons la lutte. On poursuit contre, malgré quelques esprits mal intentionnés et mal éclairés. Voilà, nous poursuivons la lutte. Il faut espérer. Il n'y a que l'espoir qui fait vivre. Je refuse de tomber dans le renoncement. Nous allons poursuivre cette lutte. Le président Maurice Kamto a dit qu'on ne pouvait pas transférer cette lutte à nos générations futures. Nous avons pour mission de parachever cette lutte. Il est donc pour nous impossible de rester comme des spectateurs face à cette lutte. La thématique de ce soir, c'est la coalition de l'opposition. Mythe ou réalité. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Est-ce que la coalition de l'opposition mythe est un mythe ou bien est une réalité? Il faut qu'on en parle évidemment. Qu'est-ce qui bloque? Premièrement, j'ai juste envie de vous dire ceci, parce qu'il faut avoir beaucoup de grilles d'analyse, beaucoup de faisceaux d'indices lorsqu'on veut poser sorte d'analyse. Il faut rappeler que nous sommes sous une dictature. Et le régime de M. Paul Biya, depuis 43 ans, ne s'est que maintenu en écrasant toutes les expressions des oppositions au Cameroun. On a fragilisé l'opposition, elle a été clochardisée, il faut le dire, parce que la plupart sont affamés, il faut le rappeler, ce n'est pas une insulte, ils ont faim. C'est pour ça que vous pouvez voir ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et on a utilisé cette stratégie dans le but d'empêcher que nous ayons une opposition forte qui puisse créer un rapport de force et faire bouger les masses. C'est un combat. Nous poursuivons la lutte. Ce n'est pas évident. Lorsque vous avez des opposants qui essaient de se distinguer, on déploie toute la machine. Non seulement la machine de ce régime, mais on déploie ceux qui se disent être des opposants pour vous détruire et vous attaquer. Ce soir, je vais faire des révélations sûrement. Je ne serai pas très tendre. Même comme on dit que tu me parles sur les pages, je prends des informations. Idiot, tu ne me connais pas. Tu me vois l'information. Quand on te rappelle ça. C'est parce que nous on a pris, on a décidé de ne pas faire comme les autres. On ne balance pas. Sinon on peut te donner chaque jour la primauté de l'information. C'est parce qu'on est crédible. Il y a des informations qu'on ne peut pas sortir. Parce que nous, on est dans une démarche, dans une lutte. Il y a des informations que nous sortons ici, ça peut fragiliser le combat. Vous ne nous connaissez pas. Si vous vous baladez ailleurs, dans les parcours avec des informations, à la même minute que les autres ont l'information, nous aussi, nous avons l'information. Mais j'ai envie de rassurer les uns et les autres. Les grands esprits auront toujours une violente opposition des esprits médiocres, il faut le dire. Tous ceux qui attaquent notre groupe, la plupart du temps, ce sont des esprits médiocres qui ne comprennent rien du jeu politique. Quand nous on parle, vous la bouclez. Parce que nous on ne fait pas seulement les directs, vous êtes là pour les vues. Pour draguer les petites filles, pour aller gnorcer après. Ce n'est pas notre mission. Notre mission, c'est de parler au peuple du changement, donner l'espoir, donner quelques indications pour qu'on concrétise notre projet de changement. Je vais dire ceci. Pour ceux qui disent que nous avons été payés, parce que les gens nous rappellent ça,
Aïssa Chiroma, nous avons été payés par le ministre Chiroma. Peut-être c'est mal connaître Stéphane Tchoubou. Mais ceux qui me sont proches savent quelles sont nos convictions, quel est notre engagement. Si c'est une question d'argent. Avant de nous établir en Occident, on aurait dealé tranquillement. Et laisse-moi même te dire, on aurait même dealé avec des pays en Afrique qui nous ont sollicités. Mais on leur a dit, les gens peuvent témoigner, on leur a dit, nous ne pouvons pas décrier une dictature chez nous, une injustice, et aller soutenir une dictature ailleurs. Les gens peuvent témoigner, ceux qui nous connaissent. Si ta part se limite sur l'argent, tu es un fémin, un voleur, laisse-moi te dire, notre mesure n'est pas l'argent. L'argent pour nous, c'est un serviteur. Mais ceux qui ont pris l'argent de Chiroma, contrairement à vous, nous qui avons pris l'argent de Chiroma, donc, comment est-ce que quelqu'un qui a pris l'argent de Chiroma n'arrive même pas encore à parler de Chiroma? Parce que je n'ai pas encore commencé la campagne de Chiroma. Je ne l'ai pas fait. Notre équipe, nous n'avions pas encore lancé une campagne pour parler de Chiroma si nous avons reçu cet argent. Mais en même temps, notre équipe, nous, on vous dit ceci. Nous attendons la consigne du président Maurice Kamto. Et si dans cette consigne, il s'avère que le président Maurice Kamto décide de ne pas accompagner un candidat, de se retenir, nous le soutiendrons. Voilà notre posture. Mais nous lui disons, président, ne reste pas passif, ne reste pas indifférent. Nous estimons que nous avons intérêt de nous engager derrière cette élection. Tout est possible. Mais s'il advient que le président Maurice Kamto décide de ne pas accompagner un quelconque candidat, nous le soutiendrons et nous l'accompagnerons dans cette démarche. Pourquoi? Parce que nous gardons la loyauté envers lui. Mais toi, tu dis, regarde ta communication, s'il passe soutenir quelqu'un, c'est une trahison. On va le lâcher. Je n'ai pas d'injonction après au professeur Maurice Kamto, au président. Voilà la différence entre toi et moi. Quand vous voulez traiter les gens, soyez même intelligents. Quand vous voulez nous insulter, qu'on a volé de l'argent, on a pris de l'argent à Chiroma, soyez intelligents. Quelqu'un qui prend mon argent à Chiroma peut rester, surtout que je n'ai aucun engagement avec aucun parti politique. Je n'ai pas d'engagement, je ne suis pas encraté dans aucun parti politique. Je suis un esprit libre. Donc je peux décider à l'instant T. Mes amis et moi, nous pouvons décider de soutenir un candidat et de passer la page du professeur et du président Maurice Kamto. Mais la loyauté, ce que cet homme a donné, nous lui sommes fidèles. Et de tous ces candidats, je vais vous dire, j'ai des amis là-bas qui sont candidats. On discute. J'ai dit à un, va voir le professeur. Parce que par loyauté, je ne pourrais accompagner personne. Si le président Maurice Kamto, en qui j'ai foi, en qui j'ai mis ma confiance, ne donne aucune consigne, je ne pourrais pas. Tu entends ça? Mais toi, tu menaces. Si tu as en train de soutenir quelqu'un, c'est la trahison, on va boycotter ça. Tu es qui? Idiot. Parce que les réseaux vous donnent la force de parler. Nous, on est conscients de ce que nous sommes. Je ne pourrai jamais donner d'injonction au président Maurice Kamto. D'ailleurs, si nous tenons dans la communication politique, c'est à cause de cet homme. Les gens nous écoutent. Les gens nous soutiennent. Parce que la plupart ont vu notre sincérité, notre engagement derrière cet homme. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler plus que ça. Même si on fait des vues, ça ne nous paie pas la tête.
nous nous rappelons de notre petite personne. Nous ne sommes rien devant cet homme, Maurice Kamto. Toi, tu viens d'arriver. Tu ne comprends rien. Tu as pris le bang a tourné ta tête. Tu viens, tu nous parles, idiot. Alain Thomas encore nous vient nous parler. Tu vois la différence entre vous et nous? Nous travaillons. Nous nous battons. Pour que face à cette élection, et nous avons donné les raisons, pour que face à cette élection, nous devons pourrir cette élection. Parce que ce qu'on a fait, ce qu'ils ont fait à notre président, cette humiliation, nous devons nous venger. Et nous disons, professeur, sans injonction, s'il te plaît, écoute-nous cette partie du peuple. Nous, on veut aller là-bas. Parce que les armes que tu nous as données depuis 7 ans, je refuse de laisser ces armes s'auto-détruire. Je refuse de dégainer sur les animaux comme en 2012, cette rébellion qui est entrée au nord du Cameroun pour un coup d'État par les collaborateurs de Paul Biya. Lorsqu'ils n'ont pas pu, ils ont tué les éléphants. Je refuse de tuer des animaux. Moi, je les protège, ces animaux. Nous voulons dégainer nos armes en octobre, pendant cette période. Idiot. Vous pouvez nous parler. Et vous voyez des prostituées des panels. Des dames qui ne savent même plus où elles se situent. Les panels qu'elle insultait hier, elle se trouve ici, elle fait la prostitution des panels pour attaquer Tchumbo et ses amis. Des petites gens. Je vais. Un homme parle. Parle pas au futur. On te tape sec. On a lavé Thomas Nkron ici dans Man Forvest. Clair. Et hier, mes amis, tu fais le je vais. Tu es devenu Ouattara. Je vais construire le 3e pont. Je vais construire. Je vais. Un homme ne parle pas du futur. Présente, tu tapes si tu as des éléments. Vous parlez encore de moi, idiot. Tu es qui? Tu peux nous parler? Je vais. Regarde-moi ça. Qui peut te respecter avec ça? Petite gens. Permettez-moi de revenir sur le sujet. Vous me connaissez, non? Blague. Il ne me connaît pas là encore de moi. Regarde-moi, il me parle encore. Je vais. Non, je parle d'abord à Kenda. Parce que c'est Kenda qui est là. Oui, Kenda est là. Moi, je suis la femme. Oui, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'arrives pas là à traiter Kenda, eh bien, Kenda, j'ai les dossiers, il va sortir. Ta grand-mère, les politiciens ne sortent pas, toi, tu vas sortir. Idiot. Méfiez-vous. Hein. Quand on est sérieux pour ce combat, méfiez-vous. Méfiez-vous. Seigneur Jésus, ma bouche, bienvenue à ce direct. Connectez-vous. Moi, il a dit, moi je suis un voyou. Igo Domiagou, tu ne me connais pas. Vous voulez le ghetto, va? C'est ça, c'est ce qu'il disait. Il a fait, la personne fait le direct tout à l'heure. Il est devenu Ouattara. Je vais pour la... Ici, il commence, je vais. Nous, on t'a lavé sur compte, et je te lave encore, Man Forvest, Thomas Nkron. Je vais. Tu es dans le futur, on est dans le présent, idiot. Pas des couilles pour venir parler à Tchumbo. Parce que vous détestez la tête de Tchumbo. Petite gens comme ça. Je dirais, quand vous n'ayez pas peur, c'est pour ça qu'il ne faut pas. Moi, c'est bon, ça prouve qu'on porte des fruits. Mes amis sont... J'ai dit à mes amis, soyez fiers de vous. C'est parce que vous marquez la différence. Les gens font la coalition de la sorcellerie pour parler de vous matin. Ils n'arrivent pas à travailler sur leur projet. Nous, on ne partage pas le même projet. À travailler sur le même projet, à convaincre les gens.
Il faut seulement passer les jours à diaboliser. Si moi, je passe une minute là, vous diaboliser, vous êtes mort. J'ai d'abord ça. I get my mop. Au lieu de vous organiser, ils sont une bande. Hein. Nous, on est, je sais pas, nous, on est une toute petite équipe comme ça là. Mais ils ont une coalition. Une coalition de frustrés. En arrière comme en dos. Ils sont pleins, tous. Ils organisent 5 panels par jour pour parler d'un seul individu. Et mes amis, nous, on n'est pas plus de 7. Nous ne sommes pas plus de 7. Au lieu de travailler, faites votre part. Vous n'avez pas besoin de tout pour que ça avance. Vous n'arrivez pas à vous réunir, mettre ensemble. Maintenant, comme c'est Tchumbo, et les madame, ma chérie, les frustrés ressuscitent toutes. Elles viennent maintenant. Parce qu'on n'a pas gnorsé. Mon bangala ne passe pas n'importe où. Ça coûte cher. Oh, ghetto. Oh, pardon. Papa et maman, excusez-moi. Le ghetto. On t'a dit que je suis ici là. Pour gnorser avec n'importe qui. Tu es malade, tu veux me maudire. Oh, Seigneur, pardonnez-moi, chers parents. Les enfants qui écoutaient, pardonnez, pardonnez, pardon. Ouais, moi-même, je ne sais pas, ma bouche. Ma bouche. Revenons aux choses. Ouais, là, ouais, c'est pas... Ouais, que ma bouche qui m'a envoyé. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Comment... Oh, les choses de la pornographie, ça, tu me... Oh, toi aussi. Oh, il faut être un enfant bien élevé et tout. Toi aussi, ta bouche, il faut que tu tapes ça. Oh, maman, papa, pardonnez-moi. Les enfants, pardon, excusez tonton. Pardon, c'était pas voulu. C'est le mauvais esprit. Revenons sur l'analyse de RFI. Je vais. Ça s'appelle homme. Ouf. Écoute ça. RFI a fait une sortie. Mais je veux que tu écoutes ça. On va analyser, on va t'expliquer. Et tu vas donc comprendre le comportement des uns et des autres. Je bois l'eau, t'inquiète. Écoute ça. À la une de Jeune Afrique, on va analyser. À moins de 2 mois de l'élection présidentielle du 12 octobre, le Cameroun dirigé par le président Paul Biya depuis 1982, Paul Biya une nouvelle fois candidat à sa propre succession face à une opposition une nouvelle fois divisée. Bon. C'est Jeune Afrique qui passe à l'émission de RFI. Donc, le patron de Jeune Afrique, François Soudan, on lui demande son analyse sur l'opposition camerounaise parce qu'il a fait un titre. L'opposition camerounaise, l'opposition la plus bête de l'Afrique. C'est comme ça qu'ils ont intitulé ça. Sache que Jeune Afrique, je dis pour cette élection, Paul Biya a vendu tout notre argent. Là, le budget alloué pour la construction de notre pays, ils ont acheté des lobbyistes, des think tanks, à les chancelleries. Je vous ai parlé l'autre jour, là, il y a 8 puits de pétrole qu'on a donné aux Occidentaux. L'Angleterre, oui, pour eux. C'est pour ça que les Anglais, d'abord, ils ont eu ça depuis. C'est pour ça qu'il y a le Victoria 1, Victoria 2, et qui était 1, oui. Ils ont distribué. Même les Chinois ont eu plus de pétrole par rapport à cette élection. 8 puits de pétrole. Donc c'est chaud. François Soudan, Jeune Afrique n'avait plus ses couloirs. Donc apparemment, Ayolo a négocié ça. Ils ont versé aussi l'argent à Jeune Afrique, le magazine. Mais écoutez ça, ça nous renseigne sur beaucoup de choses. Écoutez. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Jeune Afrique pose cette question en une de son prochain numéro. L'opposition au Cameroun est-elle la plus bête d'Afrique? Question pour le moins provocatrice. Mais la réponse, elle est simple, Catherine, et elle ressort de la lecture de cet article signé Mathieu Olivier. Sauf à se rassembler derrière une candidature unique, les adversaires de Paul Biya n'ont pratiquement aucune chance de peser dans le cadre d'une élection à un seul tour. Or, on sait que...
François Soudan dit que les opposants à Paul Biya n'ont aucune chance. C'est scellé. Frère, écoutez la préparation. Mon frère, partagez ça, venez écouter. Mes détracteurs là, venez écouter Tchoumbou. Mes détracteurs, je ne suis pas méchant. Venez vous écouter. Après, vous venez enregistrer. Écoutez, et vous enregistrez là où vous pouvez rater comme ça, vous allez me débrouiller, comme vous me détestez. Ne restez pas à la fenêtre, je vous aime. Je ne vais pas vous bloquer. Venez, je vous aime, ne restez pas à la fenêtre, Tchoumbou vous aime. Venez. C'est clair, c'est ça. Nous, on n'a pas la haine, comme vous. Mais écoutez ça, c'est intéressant. Il dit, de tous les 11 là, face à Paul Biya, personne ne peut gagner. François Soudan nous dit. Pose même pas de conditionnalité. Il dit c'est mort. Et ça, je souscris à ce qu'il dit. Sans papier. Bloquez-moi, je ne vais pas te répondre. On t'a dit que sans papier là, enlève la valeur du Tchoumbou. Je suis sans papier et puis quoi? Ouais. Vous croyez que vous avez... Venez seulement insulter. Moi, j'ai la bouche. Idiot. Heureusement qu'on t'a bloqué. Je suis un sans-papier ici en Europe propre. Même la police confirme. On m'arrête, je dis, papa. Je ne parle pas. Les policiers même disent, pardon, monsieur Sikulé. Tu n'as pas encore vu le sans-papier là? Un sans-papier qui aide même les autres qui n'ont pas de papier à avoir leur papier. Nous, on est fiers de ça. Tu ne nous connais pas. Écoute ça. Et ça, je suis d'accord. Face aux 11 candidats là, ils ne peuvent pas. Face aux 11 candidats, ils ne peuvent pas devant Paul Biya. Je suis d'accord. Mais écoutez. Que soient les évolutions, les tractations d'ici au 12 octobre, ils seront face à Biya 11 opposants à voir leur nom figurer dans les bureaux de vote, puisque la liste elle est désormais figée et les bulletins sont imprimés. Alors une fois de plus au Cameroun, le choc des égaux, le poids des intérêts ont rendu improbable toute perspective d'union. Alors on peut certes déceler... Le poids des égaux ont rendu toute perspective d'union. Bon, maintenant, tu sais pourquoi je dis, je vais avant de revenir, parce que ça c'est un détail qui risque de m'échapper. Une analyse. Laisse-moi te dire un autre indicateur. Parce que toi, là, tu es dans la diabolisation. Je vais t'expliquer beaucoup de choses tout à l'heure. Il est vrai que parmi ces opposants, il y a des excroissances du RDPC. Ça, il ne faut pas le perdre. Et je vais vous expliquer. J'ai dit, ce soir, vous aurez des informations. Comment on dit que je marche sur les pages pour prendre les informations? Je vais voir alors sur les pages là, il y a ce genre d'informations là-bas que je vais te donner ce soir. Pardon, partage ce direct. Tu vas entendre les choses et tu vas comprendre davantage pourquoi nous devons aller à cette élection. Ma communication ne se résume pas à diaboliser ou à dire qu'il n'y a pas de perspective d'issue de sortie. Mais écoute bien, notre communication est construite. Ce n'est pas le genre de communication, la rue, comme le banga. Ouf! Et tu vois quelqu'un, la rue, hé maman, la rue, comme le banga. Ouf! Tu vas te suivre. Toi, tu dis, tu as compris maintenant que c'est les apôtres de Paul Biya, tu ne comprends rien. Écoute, assois-toi, tu nous suis. Tu as compris maintenant que c'est les apôtres de Paul Biya, toi et moi, tu ne comprends rien. Je suis très mesuré dans ma communication. Nous ne sortons pas au hasard. Tu es là, tu écoutes, je suis encore l'introduction. Tu écoutes l'introduction, tu dis maintenant que Stéphane Djoubou dit que c'est des apôtres. Tu n'as rien compris. Calme-toi, ferme ta bouche et tu nous comprends. Tu écoutes. Voilà le détail que je voulais vous donner. Mais pourquoi vous ne vous êtes pas posé la question? Après la déclaration du Conseil constitutionnel des candidats retenus à l'élection, il ne vous a pas échappé. 2 jours après, le Conseil électoral décide, le directeur des élections décide d'établir les bulletins de vote des partis politiques. Or, d'habitude, ce n'est pas précipité. On attend. Or, la démarche ici était d'empêcher à une démarche de coalition. Vous avez vu que les gars de Bafouman, la coalition de Fouma se sont réunis et c'est sorti, ça n'a rien produit là-bas. Parce que dans ces coalitions, tu as des opposants qui estimaient que bon, pour avoir une coalition, c'est ça les conditions. Rembourser moi mes 30 millions, je dois être remboursé sur les 3 millions.
Mais le RDPC, il s'est organisé. Et les cas, le Conseil constitutionnel, l'administration territoriale, la présidente de la République, ils se sont organisés afin qu'il y ait point de coalition dans l'opposition. Donc que les candidats ne renoncent même pas et soient remboursés, parce que la loi leur permet d'être remboursés. Ils ont précipité dans l'établissement des bulletins de vote. Ça doit être un indicateur pour toi. Que même s'il y a des excroissances du RDPC parmi ces opposants, il y a des gens qui peuvent sortir de cette alliance diabolique avec le RDPC. Nous sommes en politique. Nous sommes en politique. C'est pour ça que je te dis, je te prie, frère, considère dans ton subconscient que nous sommes dans une dictature. Ils ne peuvent plus utiliser les mêmes règles que toi, la même éthique politique. C'est pour ça qu'il ne faut pas t'enfermer. Tu vois, quand moi je dis d'aller à l'élection, mon équipe et moi, nous disons, allons à cette élection. Pour des esprits mal éclairés, des idiots, des gens qui ne comprennent pas, qui ne comprennent rien du jeu politique, sous une dictature. Tout pour eux, ils pensent que c'est une trahison. Tchumbo et ses amis sont en train de trahir le professeur. Or, on est juste en stratégie politique. Où on ne doit plus utiliser les codes, nos références, la morale ou l'éthique politique. On ne peut plus être soumis par ça. D'ailleurs, le professeur que tous nous apprécions, si ce n'était pas une dictature, s'il y avait vraiment l'état de droit, le professeur allait présenter sa candidature sous la bannière du MRC, qui est moralement et politiquement et éthiquement acceptable. Mais vous voyez, le professeur n'a pas choisi un parti politique qui n'a pas le même alignement idéologique, parce que le Manindem et le MRC, sur le plan idéologique, ce n'est pas la même chose. Mais pour un politicien, il ne peut pas. Il y a quand même le minimum pour être investi par le Manindem. Le Manindem s'inspire du marxisme, la lutte des prolétaires. Le Manindem, c'est la révolution de la classe des faibles. La coalition des faibles contre la coalition des forts, qui sont souvent une minorité. Le Manindem, c'est la distribution, c'est beaucoup de choses. L'idéologie. Or, le MRC s'est adapté au contexte mondial pour adopter son idéologie. Le libre-échange, la circulation des biens et des personnes. Le modèle qui nous a imposé aujourd'hui, la globalisation, elle a adapté son idéologie face aux enjeux qui s'imposent, face à la vision mondialiste qui s'impose à nos États. Mais il a décidé d'être investi. Donc, s'il voulait suivre l'éthique politique ou la morale, il ne pouvait pas être investi par le Manindem. Mais c'est que dans cette dictature, tu ne peux plus accepter, tu ne peux plus rester et accepter, te soumettre à l'éthique, à la morale politique, alors que les autres, tes adversaires, ne le font pas. Tu ne peux pas t'enfermer dans ça. Et le prophète a compris que je ne peux pas m'enfermer dans la morale politique ou bien l'éthique politique, alors que les autres n'obéissent pas à ces règles. J'utilise aussi des subtilités. C'est pour ça qu'il a accepté d'être investi par l'humanité. Et n'ayez pas peur. Ce n'est pas une incohérence. Ce n'est pas un renoncement à vos valeurs. C'est une stratégie. C'est une cohérence stratégique. Vous adaptez vos stratégies face aux enjeux de l'heure.
C'est pour ça qu'il nous a servi sa candidature sous la bannière du Manidem. Attendez, je bloque ici. La maladie est encore... Et tu viens écouter quelqu'un qui est malade, idiot. Allez. Un culte complet. Bloqué. Le bloqué. Il ne s'enferme pas. Faut être entendre. Donc, le RDP et les Kama produit les bulletins de vote. On n'a jamais vu ça de toutes les élections. On n'est même pas encore en campagne. Hein. C'est souvent pendant la fin de la campagne qu'ils produisent les bulletins de vote et tout ça. Mais ils l'ont produit dès que le conseil électoral et le conseil constitutionnel a validé les listes. Ah oui, Caroline. Attends, je bloque. Attendez, on me demande de bloquer. J'ai bloqué Caroline. J'ai bloqué le pingouin. Merci, Caroline. Dès que le conseil électoral a validé la liste des candidats, ils ont produit directement le bulletin de vote. C'est parce qu'ils ne veulent pas. Ils ont refusé. Ils ne veulent pas qu'il y ait une coalition qui émerge, une discussion. Je vais même te donner un autre topo. Il était dit que ce soir, attends, ce soir tu vas entendre des choses. Écoutez, on recale la candidature de Maurice Kamto, pourquoi? Frère, je vais parler. Boss, je parle. Je vais donner quelques topos. Il faut que je donne quand même quelques infos. Et donc, il parle des infos. L'info, si tu vas trouver ça nulle part. Idiot. Il parle des infos dans les pages et tout ça. Toi, va prendre. Oui, bon, mais prendre des infos dans les pages, est-ce que c'est un problème? C'est pas facile de prendre aussi les infos sur les pages et venir décrypter comme ça, analyser. Toi, va aussi prendre, tu viens décrypter et analyser. Idiot. Un culte. Et tu es parlé de tout. Voilà une info que je vous donne. On rejette la candidature du professeur Maurice Kamto. Écoutez ça. Ils sont entrés dans les statuts du Manidem. Lorsqu'ils décident d'invalider la candidature de Maurice Kamto, ils s'appuient sur les statuts du Manidem. Pluralité. Source de quoi? Source Tanguy. Dis donc, dégage. Source. Un gars source. Source Tanguy. Ouf. Idiot. Ne va pas nous énerver ici. Là. Source. Jusqu'à il écrit même source. Source. Un gars source. Source quoi? Ta maman. Hey. Seigneur. Quand ils décident de recaler la candidature de Maurice Kamto, mais ils entrent dans les statuts de ce parti du Manidem. Ne l'oubliez pas. Je vous ai dit que je serais plus humble. Hein? Moi, je serais plus humble. Je vous ai dit ça. Quand ils décident de rejeter la candidature de Maurice Kamto, ils entrent dans les statuts. C'est-à-dire, ils reconnaissent Yebga comme étant le président du Manidem et qui a pluralité d'investiture. Oh, ça ne révèle pas de leurs compétences. Ce n'est pas eux. D'entrer dans les statuts du Manidem. Clément Tanga ne devait pas se prononcer. Ce n'est pas eux d'entrer dans les statuts du parti. Et le parti était clair. Mais ils sont entrés invalider la candidature de Maurice Kamto. Tu parles quand même pour que bloquez-moi ça. Bloquez-moi le sardinette là. La petite sardinette. N'importe quoi. Merci mon frère. Oh en poudre. Je vais te bloquer, idiot. Ça c'est sur Facebook. Je ne sais même pas de quel s'agit ça. Le guignol il raconte quoi? Il n'écrit même pas. Idiot. Quand ils décident d'invalider la candidature de Maurice Kamto, ils s'appuient des statuts pour le faire. Écoutez,
Or, le Conseil constitutionnel ne doit pas le faire. C'est un problème interne à ce parti. Et Yebre a été exclu. On a changé le site de Mina pour mettre la présidence du Manidem à Yebga. Vous l'aviez vu en direct. Mais qu'est-ce qui se passe? La candidature de Zipan, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand la dame là donne les documents, elle dit qu'elle a entendu à la radio que Zipan était candidat, qu'ils n'ont pas investi Zipan. On lui demande, je dis, on a délibéré la candidature de Zipan 2 fois. Or, le même conseil électoral, puisqu'ils sont entrés dans les statuts pour Maurice Kamto, Zipan a la constitution de son dossier et les statuts des partis sont clairs. Au lieu que la même cour entre dans le dossier de Zipan, dans les statuts du Manidem, pour voir si effectivement le document d'investiture était conforme, ils ne l'ont pas fait. Parce que la règle de droit voudrait, comme ils sont entrés pour invalider la candidature de Maurice Kamto, dans les documents du Manidem, dans les statuts, pluralité d'investiture, et reconnaître Hebga, entrer dans un problème interne. La cousine de Jean-Jacques Kindji se lève pour le cas du MP de Zipan. Elle vient, elle dit qu'elle ne veut pas. Le MP ne reconnaît pas Zipan. On lui dit, tu as quel élément? Elle dit, j'ai écouté à la radio qu'il était candidat, nous on ne savait pas. On n'est pas. La Cour permet, le Conseil constitutionnel devait seulement rejeter et recaler la candidature de Zipan. Clément Tangana lui dit, est-ce que vous aviez un document? On a délibéré 2 fois, donc on a demandé à cette femme, va au quartier chercher le document pour qu'on invalide la candidature de Zipan. On n'y a pas ce document. Quand Clément Tangana voit les documents, machin, elle racontait n'importe quoi. Les documents qu'elle a fournis, c'était n'importe quoi. On lui dit, mais quoi le document donc qui prouve qu'il n'a pas été investi? Les gars décident de ne pas entrer dans les statuts du parti. On a délibéré 2 fois. On a renvoyé la dame au quartier d'aller fournir, d'aller chercher le document et venir fournir pour recaler la candidature de Dilay Zipan, le mouvement progressiste de Jean-Jacques Kindji. Tu entends ça? Apparemment, demain, là, elle aura, la dame la Moulengue, elle a une conférence de presse. Parce que le parti est disloqué. Les gens lui disent, notre parti accompagne quand il y a une élection. Toi, tu pars, tu bloques, tu empêches que le MP soit candidat. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les gars ont donné les opposants, et je connais l'opposant là. Un opposant a donné l'information au Atangandji et au gars à la présidence là-bas. Que Zipan que vous voyez là. Écoute ça. Zipan que vous voyez là. Il est aussi dans le dribble avec les Maurice Kamto. Ne les laissez pas passer. Je ne vais pas vous donner trop de détails. Et tout le monde sait, le discours de Zipan, nous on a vu ça ici, Zipan a toujours parlé d'une coalition de l'opposition. Il a toujours travaillé, les histoires de Bamoun, la conférence de Bamoun, tout ça. C'est les Zipan qui sont derrière cette histoire depuis. Hein. Zipan avait fait une sortie, rappelez-vous à Balafon, où il disait que Maurice Kamto
de tous les opposants que nous avons. C'est le gars qui est au top. Rappelez-vous. Les gars décident d'invalider sa candidature parce qu'ils estiment que si Zimpa traverse, ça peut être bizarre. Il faut réduire. Sur le cas de Zimpa, on n'est pas entré dans les statuts. On pouvait entrer dans les statuts, mais sur le cas de Kamto, on est entré dans les statuts. Vous croyez qu'on peut encore faire confiance à cette institution? Vous croyez qu'on peut faire confiance à la Cour constitutionnelle? Ah, quelqu'un dit au même titre que Baïbek. Dis donc, laissez-moi les Kouemo, tout ça, c'est moi les opposants. Quand on parle des opposants, laissez-moi ça. Ah oui, c'est chaud. On a recalé sa candidature. Et ils sont plusieurs. Mais l'impression des bulletins de vote doit vous renseigner que pour peut encore se jouer. C'est pour ça que nous ne croyons pas au boycott que les gens veulent imposer là. On ne croit pas. On ne croit pas ça. Écoutez, RFI, on est toujours... Sans doute à juste titre, à la main du pouvoir, derrière les péripéties qui ont conduit à l'éviction de Maurice Kamto, qui est le plus crédible, qui était le plus crédible des adversaires de Biya, mais Kamto... Peut-être ça doit... Comme ce n'est pas nous, c'est les Européens qui disent. Peut-être la vérité sera établie. Parce que quand nous on parle que Kamto est l'opposant le plus crédible, est le top de top, vous dites seulement que c'est la déification d'un individu. C'est quoi ce culte de la personnalité? Voilà. Voilà quelqu'un qui n'est pas camerounais, qui dit que c'est le candidat le plus sérieux, qui approuve. Voilà pourquoi nous soutenons Kamto. Et nous continuons de le soutenir. Écoute ça. Mais là, il fait maintenant le travail du RDPC de manière subtile, parce qu'il doit justifier l'argent. Écoute, RFI est en train de préparer, les gars sont en train de préparer la validation de la victoire de Paul Biya. Frère, c'est pour ça que si tu es dansé, si tu écoutes des troubadours là, des têtes percées là, qui ne comprennent rien là, qui insultent les gens, tu n'as rien compris. Je préfère avoir des autres amis du combat. On ne s'entend pas. Sur un point de vue, mais on se respecte. Au moins. Je préfère discuter avec ce genre de personnes. On se respecte. Pas des troubadours, aucun argument. Le seul argument, tu vois, l'argent de Chiroma. Des idiots comme ça. Et aussi, je dirais surtout sa propre faute, celle d'avoir joué la carte du boycott des élections locales et législatives de 2000. Tu vois, moi j'ai causé avec un responsable des médias. On cause. Lorsque la candidature de Maurice Kamto est rejetée, il me dit ceci, c'est aussi l'erreur du professeur Maurice Kamto. Il dit donc, il devait aller à cette rue. J'ai dit, mais, cher aîné, tu ne peux pas tenir ce genre de discours. Toi, tu connais mieux la politique camerounaise que moi. Cher aîné, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire que ce n'est pas caprice que Maurice Kamto n'est pas allé à cette élection. Tu ne peux pas ignorer que les gens ont empêché le MRC de déposer leur dossier. De signer même les dossiers. Tu ne peux pas. Toi, tu es Camerounais. Tu peux le dire. Mais quand François Soudan le dit, il me fait croire à l'opinion nationale et internationale que tout ce qui arrive à Maurice Kamto, c'est lui le problème. Frère, méfiez-vous déjà de ce genre de médias. Voilà le truc. On veut nous faire passer à autre chose. Les gars veulent nous dire que ce n'est pas caprice politicien que Maurice Kamto a décidé de ne pas aller à l'élection de 2020. Si tu es ici là, que tu ne veux pas entendre les cris, tu dégages. Hey, c'est nous qui donnons le ton ici là. C'est mon corps, c'est ma voix. Tu es ici là, tu dégages. Bloquez-moi cet individu là, idiot comme ça. J'écris, les gens aiment ça. C'est ta voix, idiot. Le gars veut faire croire, veut amener l'opinion à capituler qu'en réalité, si on nous a rejetés, c'est parce que Maurice Kamto, par caprice politicienne, a décidé de ne pas aller à l'élection en 2020. Mes frères, avec ce que Maurice Kamto, est-ce que Maurice Kamto allait à l'élection sous la bannière du MRC? Est-ce que le président Maurice Kamto est allé à l'élection sous la bannière du MRC? Ça n'a aucun sens. C'est un non-sens. Écoutez. Alors que la loi
oblige toute formation souhaitant présenter un candidat à la présidentielle à compter des élus dans ses rangs. Alors, dans l'impossibilité de faire acte de candidature sous sa propre étiquette, Camto a donc eu recours à un plan B, passablement foireux, aisément manipulable, qui n'a pas fonctionné. Résultat, on se retrouve aisément manipulable, dont les François Soudan cautionnent que les mécréants là, ces bandits en code blanc à la tête de notre État, peuvent manipuler le dépôt d'une candidature, peuvent tricher, peuvent frauder, peuvent piétiner l'état de droit. François Soudan valide ça. Frère, c'est comme ça que je vous l'ai dit ici. Si vous ne réalisez pas que le peuple camerounais, nous sommes victimes d'une conspiration internationale. Les gens sont choqués. Moi, j'ai dit aux gens, c'est bien beau. Mais depuis, nous luttons, nous bataillons pour nous faire entendre. Nous vivons, le peuple camerounais est en train de vivre une conspiration internationale pour ne pas se libérer. On nous empêche de nous libérer. C'est pour ça que moi, nous autres, je ne tends pas la main à cette puissance-là. Je suis désolé. Nous ne tendons pas. Non, pas. Parce que cette situation, quand les choses vont basculer, qui ne viennent pas nous donner des leçons de démocratie, bien payer l'ONU, ils ont versé l'argent à toutes les chancelleries, à tous les hommes politiques. On a donné les États-Unis ont reçu les plus de pétrole. Je crois que c'est Victoria 1 ou 2 qu'ils ont reçu. Plus de pétrole. Même les Chinois ont reçu pour eux, pour le cas du Cameroun. Parce qu'on veut maintenir un grabataire à la tête de notre État. Enfin, vous croyez que c'est sérieux? Vous croyez que ces Européens-là, ces Occidentaux ne savent pas ce qui se passe au Cameroun? Vous croyez que l'ONU là n'est pas au courant? Cette organisation n'est pas au courant de ce qui se passe? Vous croyez que les États-Unis ne savent pas? Vous croyez que la Russie, la Chine, tous ils ne savent pas? Frère, il y a une conspiration contre le peuple camerounais. Faut le dire, une conspiration internationale. C'est pour ça que nous devons nous battre. Nous devons nous battre. Ne leur donnons pas l'opportunité de se maintenir en octobre 2025. Et c'est possible. On va vous expliquer ça. Je vais devenir fou pour ce combat. On se retrouve actuellement avec une opposition émiettée entre deux grands barons du Nord, tous deux anciens ministres et qui se détestent cordialement, Bello Bouba Maïgari et Issa Chiroma Bakary, et une demi-douzaine d'autres candidats, certains individuellement tout à fait respectables, mais condamnés à ne faire que de la figuration, Catherine. Oui, dans ces conditions, François Soudan, on imagine que les 11 candidats en lice face à Paul Biya n'ont pas grand-chose à espérer. Oui, face à un Biya immense favori qui, comme lors de la précédente élection en 2018, se contentera sans doute, et encore ce n'est même pas sûr, de tenir un unique meeting électoral. Les candidats de l'opposition en sont réduits à se battre entre eux pour savoir qui sera le meilleur parmi les perdants. Pour certains, il s'agira de se placer dans la perspective d'intégrer le futur gouvernement. Pour d'autres, d'attendre que la nature, si je puis dire, finisse par imposer d'elle-même une alternance, Catherine. Et dernière question, François Soudan. Que pensent les Camerounais face à cette situation? Ils vous semblent résignés pour nombre d'entre eux, en tout cas. Résigné, c'est le mot. Mathieu Olivier parle dans son article de léthargie nationale et il n'a pas tort. Vous aurez remarqué que l'invalidation de la candidature de Camto n'a pas soulevé au Cameroun de mouvements de protestation ou d'émotions comparables avec ce que l'on voit actuellement, par exemple, en Côte d'Ivoire, depuis les évictions de Laurent Gbagbo et de Tidjane. Non, mais ne dites pas ça. C'est pas la même configuration. Ce n'est pas la même configuration parce que les gens évoquent la Côte d'Ivoire. Mais rappelez qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement la candidature de Gbagbo qui a été rejetée. Il y a un fake news qui circule là qu'on on a repris la candidature de Laurent Gbagbo. C'est faux, c'est un fake. C'est un fake apparemment. Ne croyez pas. Il dit très bien, mais la léthargie nationale, c'est un construit. Les gars du LDPC ont construit pour que vous arriviez à ça, vous démobilisez, frère. Pourquoi vous ne comprenez pas? Pourquoi vous ne comprenez pas? Il y a vu les gens dire, allons aussi à l'ONU, allons machin, tu. Si tu ne réalises pas que l'ONU est contre toi, frère, je ne sais plus qu'est-ce que je vais faire. Je n'ai plus de thérapie. Frère, cesse de détester la tête de Stéphane Tchoumou. Ma tête peut t'énerver. Mais prends quelques éléments de cette analyse politique.
et construis ta vision. Ne dis pas seulement rue. La rue, c'est pas le banga. C'est un construit. On va t'expliquer comment s'organiser. Ne faites pas la folie, frère. C'est pas parce qu'on est dans le désespoir qu'on va, se démobiliser et tuer les forces que nous avons de cette énergie. Préservons cette énergie. On peut taper. C'est possible. Donc, quoi, le rapport de force? Bloquez-moi cette histoire d'éléphant. Un éléphant, il prend même le nom éléphant idiot. Un éléphant qui recule. Un éléphant qui recule. J'ai jamais vu les éléphants. L'éléphant est un roi dans la forêt. Toi, tu es un éléphant au pied d'Agile. Mouf! Bloquez ça! Après, il prend même l'éléphant. Et tu es là, tu vois le rapport de force, c'est quoi? Tu n'arrives pas à affronter. Il faut comprendre l'enjeu politique. Le régime a construit pour que nous arrivions à cette léthargie nationale. François Soudan le dit. La plupart sont résignés. Et c'est ce discours, et c'est ce construit qu'ils ont fait. Ils ont construit cela pour que des Camerounais comme vous, et comme on n'a pas pris Maurice Kamto, nous on ne parle plus, on les regarde. Mais votre absence valide la présence de Paul Biya. Oh les mains, ils traversent tranquillement et ne rêvez pas. Ces gars, la violence qu'ils ont utilisée contre nous, si ces gars tentent de prendre cette élection, vous ne faites rien. Ils vont non seulement se régénérer, ils vont consolider vos pouvoirs, même les soutiens que vous avez au sein de l'armée ou bien les ministres, tout ça, ils vont désactiver ça et ils vont vous écraser. Ne rêvez pas. D'ailleurs, voilà Elekam qui commence. Les consultations sur les régionales. On demande, les sénatoriales là, ils sont déjà en train de travailler. Hein. Elekam travaille déjà pour février 2025. Si tu veux déposer tes armes en attendant février, Paul Biya passe en octobre aussi. Il ne te donnera plus jamais l'occasion de faire ce que tu veux faire. C'est pour ça que ton boycott, que tu vas organiser là, tes histoires de parti, on fait pas ceci. C'est une bêtise politique. C'est l'une des bêtises politiques. Et ça risque de vous ensevelir sur le plan politique. C'est un danger. Ce qu'il veut maintenir ce genre, vous allez maintenir le statu quo. Biya ne se maintient pas parce qu'il est un féru de la politique. Il utilise nos contradictions, nos fragilités. Je vous l'ai dit, ça peut faire mal. Moralement, c'est inacceptable. Politiquement, c'est violent ce que nous avions vécu, c'est vrai, c'est injuste. Et surtout, sous l'indifférence de certains hommes politiques, soi-disant de l'opposition. C'est quand même violent qu'on puisse travailler durant 7 ans. Ils viennent récolter ce que nous avions fait. Mais la nature est faite comme ça, c'est injuste. C'est ça, c'est des formes d'injustice, ça arrive. Mais nous devons transcender cela, nous qui avons compris, nous les forces du changement. Les autres n'ont pas la même compréhension que tu as. Toi, il t'a été donné la mission de comprendre la psychologie du peuple camerounais, de comprendre la lutte politique, de porter la mission du changement. Et la nature ne t'a pas prédestiné, ne t'a pas donné ses responsabilités pour que le moment venu, tu abandonnes ta responsabilité et tu entretiens le statu quo. Frères, sœurs, vous le regretterez pour toujours si vous tentez de laisser ces gars. N'écoute pas les aboyeurs, les jacasseries, des gens qui ne comprennent rien du jeu politique au Cameroun. Il ne s'agit pas d'aimer la tête de Stéphane. Déteste-moi comme tu veux, c'est pas grave. On n'est pas fait pour être aimé. Moi, même si tout le monde m'énerve, je me pose des questions. J'aime avoir des ennemis, c'est mon combat. Depuis le sein de ma mère. Ma vie a été toujours un combat. Elle regarde, elle peut témoigner. Bisous à elle. Si on te dit comment on m'a accouché, tu vas rire. On m'a accouché dans le combat. Je suis sorti le jour où on ne m'attendait pas. Elle allait rendre visite à une de ses belles-sœurs qui a accouché. J'ai tapé son bas, mouf, mon cheveu sorti. Ma vie est le combat. Ma vie, c'est le combat. Depuis le sein de ma mère. Donc ne te dérange pas, ne plains pas pour moi.
Laisse les gens insulter tout ça. Nous, on a été habitués à ça. On a les moyens. On peut les réduire. Mais maintenant, ne suis pas des mauvais comme ça. Des gens qui vous proposent, qui voulaient comme la rue, la rue, la rue. C'est le banga. La rue n'est pas le banga. Arrêtez ça. Arrêtez ça. La rue n'est pas le banga. Le Cameroun nous est cher. Il faut être fermé politiquement pour penser que notre laxisme, notre abandon, notre immobilisme pendant cette élection nous permettra d'avoir les sièges en février 2026. Arrêtez d'être des carriéristes. Je sais pas ce que vous avez promis à vos femmes et vos enfants. Quand Maurice Kamto peut-être sera président, je serai ministre. Je vais être ouf. On t'a dit ça ici depuis. Que si tu soutiens Maurice Kamto, tu vas être ministre. Ouf. C'est pas ça. Tu risques d'être déçu. Soutiens-le. Parce que tu l'accompagnes dans un combat pour le changement. Tu entends ça? Et François Soudan dit ici là qu'on est résigné pour n'y avoir passé haut la main. Mais oui, il a raison. Si ça veut ce genre de candidat, les 11 là, s'ils vont seuls, personne, je dis, si les candidats là, ils vont seuls face à Paul Biya, personne ne gagne cette élection, ils n'ont aucun rapport de force. Bello qui s'agite avec les gars du Nord. Ah, tu regardes. Voilà, il ne peut pas. D'ailleurs, il a même d'avoir des éléments. Moi, quand j'ai fait l'analyse politique, il a vu parler même de Bello aussi, là. Même le premier jour. Moi, j'ai dit la position de Bello. Il ne m'explique pas. Et même s'il faut porter ça, même s'il est sincère, même s'il faut porter la lutte là, j'estime qu'il n'a plus la vigueur et la force. Et c'est quelqu'un de très ouvert. Il a une certaine diplomatie. Mais on a une dictature. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas. Il y a des hommes qui peuvent faire l'affaire. Peuple, réfléchissez. Donc tu es sûr, tu t'assois, tu es sûr qu'un t'enseignant là, en février, ils vont te laisser venir faire les élections passées. Tu es idiot. Les gars là passent le projet. Ils ont décidé de vous dissoudre, de vous exclure. Ils ne veulent plus. Même vos vestiges, ils ont décidé de tuer ça. Et tu ne peux pas rester, tu les regardes. Ne leur donne pas la force. C'est pour ça que nous autres, nous on passe cette élection. C'est pour pourrir ça. Tu entends? Nous pas pourrir. Ça va être le sagat. Comme vous avez décidé que nous on ne fait pas. On va seulement tcham là-bas. Pardon, permettez-moi de dégainer mes armes. J'ai envie de bloquer là où je suis situé. J'ai envie de mettre la clé 14 à un ambassadeur. Tu ne voles pas. Tu ne voles pas ça. Les forces du changement vont gagner. Permettez-moi. On ne se prépare pas. Physiquement, intellectuellement, politiquement, spirituellement, pour les laisser traverser. J'ai envie de dormir à l'ambassade. Et c'est possible. Mais c'est si tu les laisses seuls qui vont traverser. Et quand tu as dans ce discours, no Kamto, no vote, laisse-moi te dire, c'est nous qui avons lancé ça. C'est nous qui avons lancé no Kamto, no vote. Nous, contrairement à vous, on ne se ferme pas. À chaque circonstance, on adapte les stratégies. Tu as vu que nous, on a laissé no Kamto, no vote. Parce que ça ne répond pas. Les chances sont réduites pour que ça se réalise. C'est un peu très compliqué. Parce que la conscience nationale n'est pas encore acquise. Et le professeur est isolé. On l'a isolé. Et s'il déclenche un mouvement, et vous ne pouvez pas lui dire maintenant de porter. On ne peut pas lui dire de porter seul. Surtout que les gars ont tout fait pour l'isoler. Allez voir, dès que les gars l'ont soutenu même, ta candidature, vraiment nous regrettons le premier candidat.
Qui l'a soutenu, c'est Chiroma. Dès que Chiroma a dit que vraiment je suis contre ce que la Cour constitutionnelle Eleka m'a fait, on a directement dit à Chiroma que contentieux. On a menacé directement Chiroma. Tu continues, on enlève ta candidature au Conseil constitutionnel. Frère, c'est ces éléments que vous deviez prendre, ces éléments d'analyse. On veut bien que ça se réalise, le non comme de nos votes. Mais ils vont encore arrêter les gars au faciès. On va arrêter les Bamileke. On met devant sur la liste de nos frères. On sort. On voit seulement les Bamileke. On dit, ah, ils vont venir manipuler l'opinion. Vous voyez, les Bamileke veulent seulement le pouvoir. Par la force, par la violence. Ils sont violés, ils ont ceci. On va encore se déployer en énergie. La lutte sera fragilisée. On va demander encore à cotiser pour les prisonniers, tout ça. On sera en train de nous fragiliser, fragiliser, fragiliser. Oh, l'urgence ici, c'est de construire l'âme nationale. Et tous ces candidats, même celui que nous n'aimons pas, le gars là, lui-même il a tendu la main, le plus tribaliste que la terre n'ait jamais connu, Cavani. Lui-même il a tendu la main au MSI. Parce qu'ils savent que pour atteindre ce projet, seules les forces du changement nous pouvons le faire. Et s'ils ont écarté la candidature de notre leader, c'est parce que ce leader, non seulement il allait gagner cette élection, mais il allait exercer le pouvoir. Pourquoi vous ne comprenez pas ça? Mais la personne vous montre sa faiblesse, vous ne voyez pas, vous regardez ailleurs. Mais qui vous a dit que le RDPC est si puissant que ça? Qui vous a dit qu'ils sont si forts que ça? Le problème avec le RDPC, ils ont verrouillé toutes les plans de contestation et de mobilisation. Paul Biya a travaillé ça après les années 90. Il a travaillé à se maintenir au pouvoir par la répression. C'est pour ça que le pays n'est pas développé. Le régime là, Chantal, tous ils mettent de l'argent pour ça. Toutes leurs définitions, ou bien toutes les orientations politiques, c'est sur les techniques de répression du peuple camerounais. Pour empêcher l'émulation dans notre société. Mais tu ne vois pas, même le corps social, là où la rue devait s'organiser sur le plan social, à cause des injustices que subissent le peuple camerounais, quand quelqu'un subit l'injustice, nous on porte ça souvent, on cotise même, mais le lendemain, tu vois la même personne à qui vous avez donné la force. Vraiment, papa Paul Biya, nous te disons merci. Vraiment, merci. On ignore même ces humains qui fait souvent ce genre de qui aide beaucoup. J'ai vu, on m'a envoyé le truc. La femme a omis, elle n'a même pas oublié. Elle n'a pas cité Zumanto. Et c'est une commande. C'est une commande du RDPC. Tu ne comprends pas quoi? Elle n'a pas cité. Oh, c'est Zumanto qui s'est mobilisé, les gens ont cotisé plus de 6 millions. Même pas dit merci. C'est à cause de la pression pour essuyer sa face. Oh, ça devait être automatique. Parce que Zumanto a porté ce combat. Il a pris sur lui. Et si les gens connaissent, c'est parce qu'il a vulgarisé cela. Mais je ne peux pas l'en vouloir forcément. Nous sommes dans une dictature. Ils ne veulent pas qu'on cristallise nos frustrations afin de donner le décret. C'est pour ça que la rue, dans ces conditions, elle n'est pas évidente. Elle n'est pas automatique. On risque de crier rue. Oh, la rue doit être construite. Elle a fait, mais hier, elle s'est assez sous la pression de l'opinion. Qu'elle a fait hier. Tout l'être, comme mon ami Boyadi. Tout l'être. Moi, tu ne peux pas m'aider comme ce que Zumanto a fait là. La première personne à remercier, c'est ce gars. Il n'y a même pas à balbutier. La première personne à remercier, c'est Zumanto. On ne doit pas balbutier. Heureusement qu'il a un grand, il a un grand cœur. Lui-même, il a fait un truc. Il comprend. C'est le jeu politique. Il ne faut même pas l'en vouloir. Moi, il n'en veut pas. Mais chose qu'il ne faut pas blaguer. Ce genre de truc, ce genre de peuple, où on m'attelle, on est frère, tu vas faire comment? Parce que le RDPC ne veut pas, parce qu'ils savent, frère, la faiblesse du RDPC, peut-être vous ne comprenez pas. On a militarisé les villes, non? Allez en Konkana,
Allez même à côté de la cour constitutionnelle, là. Il y a encore la police là-bas. Hein. Partout, il y a encore. Mais le RDP, alors que Maurice Kamto n'est plus à l'élection, pourquoi le RDPC a peur? Pourquoi ces gars de régime? Parce qu'ils savent. Si on réussit à mettre 1000 Camerounais, je vous assure, c'est le déclic. Mais entre-temps, ils savent que dans ces conditions, ça va être dur. Si tu dis là, peuple sortant, même un leader, on va appeler les chefs du village. Les Camerounais ont faim. Les rois, tous, d'ailleurs, c'est eux qui contrôlent les chefs là, les majeurs. Vous avez vu, ils sont allés voir Ngongo, non? On va appeler à Douala, on va prendre le chef Douala. On va verser quelques millions. N'acceptez pas. Dites à vos enfants de les dénoncer, d'arrêter. C'est moi. Les gens vont sortir. On va acheter la presse pour démobiliser. On va mettre la police pour dissuader le peuple à sortir. On va entrer maintenant dans des groupes, des forats. Payer des gens, des indiques. Entrer dans vos forats pour transmettre des informations. Dans le sens de la mobilisation, ça devient fragile. Et dans ces conditions, même si certains Camerounais sont volontaires, nous allons les exposer pour rien. Et beaucoup seront arrêtés. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas contre la mobilisation, bien contre la rue. Moi-même, ma prière, si la rue pouvait commencer aujourd'hui, je vous assure les gars, je vais porter ça. Mais, ne parle pas de rue. Et tu invisibilises aussi les élections. C'est ça mon problème avec certains. Parce que sinon, tu vas entretenir le statu quo. Moi, j'ai tous les éléments pour te dire que ça ne peut pas prendre facilement. Maintenant, moi-même, je suis d'accord avec toi qu'il faut la rue. Mais la rue, là, ne doit pas forcément aussi passer par ta méthode. Ça peut aussi se faire pendant cette élection. Et pourquoi? Je t'explique. Tu écoutes des gens, des idiots. Mais heureusement qu'il y a des gens matures qui comprennent politiquement des choses. Le 28 septembre, la campagne électorale est lancée. Cette campagne électorale concerne tout le territoire national. Et l'opposition camerounaise a 2 semaines. On n'a pas besoin de déposer une déclaration de manifestation, une déclaration de marche. C'est la Constitution qui garantit cela. Nous sommes libres de nous exprimer. Vu le ras-bol du peuple camerounais, imagine un seul instant que Maurice Kamto décide de soutenir un candidat. Tu vois Anissé, le président Anissé, le président Kamto, le président Ninche. Tu vois les mamans Henriette Ekwe. Tu vois Maître Alice Com. Tu vois plusieurs hommes intellectuels, etc. qui décident. Parce que laissez-moi les histoires de coalition, là, ça ne peut pas faire. Il y a des indiques. Je voulais pas. J'ai parlé de l'affaire de Zipan. C'est un opposant qui dit au gars du régime que Zipan, là, méfiez-vous de lui. Il travaille pour la coalition, pour une coalition consensuelle. Le moment venu, je vais vous lâcher le nom. C'est un opposant qui était parmi eux, qui parle lâché au régime de Paul Biya. Lui devant vous, lui n'est opposant, non. C'est lui qui parle dire en Congo que méfiez-vous de Zipan là. Zipan là, ça peut être le joker de Kamto aussi. Je n'ai pas cité le nom, on ne cite pas les contemporains. Je ne cite pas. Moi, je ne parle pas. Je ne donne pas les noms. C'est comme ça qu'on enlève la candidature de Zipan à la dernière minute. Le gars dit c'est ce gars. L'histoire de Bamoun, confrère Bamoun, machin, Zipan a beaucoup porté la coalition. Je le sais. Je le sais. J'ai vu. Il a beaucoup porté ça. On a vu les vidéos, les trucs. C'est sorti. Il a toujours parlé de ça. Et c'est un des candidats qu'il a souvent dit, même à Balafon. Vous avez écouté cette interview. Lui ne partait pas là-bas pour être candidat. Hein? Zipan ne partait pas là pour être président d'une coalition. Lui, il a toujours été clair. Ah non, il a été clair dans sa posture. Il disait qu'il travaillait à ce que l'opposition puisse donner une candidature. Et les gars l'ont liquidé. On a dit aux gars là-bas, à la Tanga Joseph, à la présidence, que Zipan là, ça peut encore être un autre Zolo de Kamto, méfiez-vous. Ah oui. Et je vais me te dire autre chose. Regarde les vidéos, ou bien les photos, au Conseil constitutionnel. Regarde où Zipan est assis. Regarde où Ninche est assis. Il est avec les autres. Et il discutait de temps en temps. Oh, il y avait des caméras. Dans la salle.
la présidente était là. On voyait, il y avait une complicité entre les Zipan, les Nietzsche, les Canet, les Maurice Kamto, tout ça. Peut-être certainement c'était une erreur. Moi j'ai analysé tous ces détails. J'ai les photos. Eh oui, les gars ont eu peur que si on laisse passer Zipan, la complicité qu'il y a avec l'entente qui est là, on ne sait jamais, hein, on peut encore nous sortir notre truc. Puis on le coup. On ne peut pas avoir de coalition avec ça. C'est un leurre. Et ne faites pas croire aux Camerounais que sans la coalition, on ne peut pas vaincre Paul Biya. Non, arrêtez. Arrêtez de faire croire aux Camerounais. Sans la coalition, on ne peut pas. Et plus grave, il y a même des gens qui sont arrivés à imposer, dit que si Kamto devait soutenir un candidat venant du Nord, il faudrait d'abord que les deux candidats du Nord s'entendent. Et si Bello n'accepte pas, vous faites comment? Si Bello n'accepte pas, ou Jérôme n'accepte pas, on fait comment? Ne tombons pas dans ce genre de piège. Et j'ai envie de dire aussi à certains de nos amis nordistes, ne restez pas dans la logique de pouvoir revient au Nord. Non, il n'y a pas une histoire entre le Sud et le Nord. Non, 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 non. Sortez de cette logique. Le candidat qui doit être soutenu, ça doit être un candidat de mission. Note ça. Le candidat qui doit être soutenu, ce n'est pas une histoire de pouvoir retourner au Nord. Arrêtez les conneries comme ça. Mes frères du Nord, arrêtez ça. Le travail que nous devons faire, le candidat qui pourra sortir, que le MRC, que le président du MRC, Maurice Kamto, pourra soutenir, ça doit être un candidat de mission. Le candidat de mission, c'est quoi? C'est ça que tu dois comprendre. Ne fais pas le bang, la rue du bang là. La rue n'est pas le bang là. Arrête ça. Écoute, ne nous déteste pas pour rien. Le candidat de mission, c'est quoi? Le candidat de mission est celui-là, dans le deal politique qui sera établi, mettra une transition. Ça peut être 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui va travailler aujourd'hui là. Vos histoires, projets politiques, machin, tout c'est les salades de café de commerce. On ne parle pas de projets politiques. Arrêtez ça. C'est celui-là qui va réformer les institutions. On doit revoir la Constitution. Et permettre maintenant que tous les candidats se présentent. C'est en ce moment que moi je te dis, Kamto, président. Tu n'as pas compris quoi? Tu n'as pas compris quoi? Et ça donne le deal. Et il y a des candidats qui parlent de transition. Nous venons réparer nos institutions. C'est un candidat de mission. Ce n'est pas le pouvoir, pas au Nord. Laissez les conneries comme ça. Écoutez ça. On fait la politique ici. C'est pas les histoires, c'est mon frère du Nord qui doit. Laisse ça. C'est un candidat de mission. Tu entends ça? Le candidat donc de mission, puisque la dictature a détruit l'état des droits, la dictature a évacué les potentiels candidats. Le candidat de mission viendra réformer les institutions afin que tout le monde puisse se présenter. Voilà comment Kamto intègre le jeu politique. Oh, toi qui dis, Kamto boycotte les élections, tu es dangereux. Tu n'aimes pas Kamto. Pourquoi? Parce que c'est toi. Merci chouchou, je vais boire. Écoute ça. Tu es idiot, nous on travaille pour que ça change au pays. On n'est pas comme toi. On ne parle pas des gens. On ne fait pas le Congo ça. On ne déteste pas les gens. Écoute ça. Le candidat de mission viendra donc créer les conditions de transition. Tu entends? Et tous ceux qui ont été injustement écartés reviennent. Parce que le candidat de mission n'est pas là pour développer. Où le peuple pourra maintenant décider. Nous autres qui avons soutenu Maurice Kamto et qui lui sont reconnaissants pour le travail qu'il a fait. Lorsque le candidat de mission dans le deal politique va restaurer dans la transition et permettra donc que tout le monde s'exprime dans le jeu politique, alors nous on pourra choisir notre Maurice Kamto sans difficulté. Parce qu'on aura nettoyé ces mécréants à la tête de notre pays. Oh toi, le danger avec toi, quand tu dis Kamto ne part pas à l'élection,
c'est que dans 7 ans, c'est toi-même qui vas dire à Kamto que tu es vieux. Kamto ne te présente plus. Tu vas le combattre même dans le MSC. Toi-même, tu vas commencer à le combattre. Toi qui dis que tu l'aimes plus que nous. Oui, nous, on ne l'aime pas. Toi, tu l'aimes trop. C'est toi-même qui vas dire à Kamto, dans 7 ans, le père, tu es vieux, laisse ça. Dis donc. Nous-mêmes, nous sommes les jeunes. Nous-mêmes, même dans le MSC. Tu vas commencer à dire, le père, laisse ça, enlève ta candidature, pardon. Dis donc, laisse-nous. Tu es un vieux, le père. Oui? Laisse-nous aussi, nous aussi, les jeunes, on va espérer. Toi qui dis qu'il ne doit pas partir à cette élection. Si tu es même Maurice Kamto, tu ne dois pas lui dire de s'abstenir par rapport à ça. Frère, écoutez la leçon politique. Détestez Tchoumbou, mais vous ne pouvez pas enlever notre analyse politique. Je ne savais pas, chérie Coco, je ne savais pas. Envoyez les cadeaux, envoyez les cadeaux. Je ne savais pas, chérie Coco, vraiment Coco. Moi, je n'aime pas Kamto, mais je suis en train de travailler pour qu'il soit restauré. Pour que Kamto devienne aussi président, contrairement à toi. Or, toi, tu travailles pour que s'il ne parte pas, dans 7 ans, tu rappelles à Kamto que papa, tu es vieux, laisse comme ça. Oh, toi aussi, nous, on est là. Tu vois comment nous, on est différents de toi. Je ne savais pas, chérie Coco. Ouais, le titre là, c'est quoi? Prince, envoie-moi, j'ai envie de danser. J'ai envie de danser. Le direct a fini. Ouais, Tchoumbou, tu vas tuer les gens. Tchoumbou, les panels, on va te tuer. Ah, Tchoumbou, ils vont mal dormir ce soir, Tchoumbou. Ouais, Tchoumbou, envoie les cadeaux. Tchoumbou est un escroc. Il a pris l'argent de Tchoumbou, pardon. L'escroc, Tchoumbou veut les cadeaux. Envoyez les cadeaux. Envoyez les cadeaux. Donne-moi le titre du son là, s'il te plaît. Ouais, que. J'ai envie de danser. Tu n'entends pas quoi? Nous, on n'aime pas Kamto. Toi, tu aimes Kamto. Alors que c'est toi-même qui vas rappeler à Kamto dans 7 ans que Kamto, tu es vieux. C'est toi-même. Or, nous sommes en train de travailler pour que ce qu'il a eu, ce qu'il a vécu de manière injuste, ne puisse plus se reproduire. Tu n'entends pas quoi? Tu ne vois pas quoi? Tu es là, il ne doit pas se présenter, il n'a pas donné, il est indifférent, tu l'aimes trop. Ouf! Tu l'aimes trop. Tu l'aimes trop. Je ne savais pas, chérie Coco, je ne savais pas. Prince, donne-moi le titre, pardon, je vais danser. Je vais danser. Frère, tu ne comprends pas quoi? Dans le candidat là, c'est un candidat de mission. Ce n'est pas que le pouvoir monte. Non! C'est pour réformer nos institutions. Ce que les Clément Atangana ont tué, les Chantal Biya, les Gongo, les Atangandji, on doit balayer toutes ces personnes et on reconstruit notre société. C'est en ce moment-là, lorsque nous aurions des institutions fortes, qu'on pourra donc déployer notre programme politique. Tu entends ça? Tu entends ça? Attendez, Seigneur. À qui irai-je? Attends. Ouais, les Youli, c'est quoi? Ogo. Oh, regarde, donne-moi le titre du son là. Oh, tu me connais. Oh, toi aussi. Prince, tu es où? Oui, le titre c'est quoi? Yolé, oui, j'ai vu. Le titre c'est quoi? Joli, je crois, c'est joli. Je crois, joli bébé. J'espère que c'est ça. Hein? Oh, le titre là c'est quoi? Peut-être c'est pas ça, c'est pas peut-être ça. Non, c'est pas ça. Oh. Ouais, que Tchoumbou, tout petit. Tout petit. Ah, ok. Ok, merci. Ah! Tu n'entends pas quoi? Ouais, les gars de Facebook, on se voit.